Enjoy your favorite programs, black and white or color. Turn the set on. Parfois, il n'y a pas de fantômes, mais des lieux ou des objets maléfiques. Patricia Daré dans le fauteuil. Pas du tout envie de venir, Madame Irma. C'est la dernière chose que j'avais envie de faire. Un peu fantasque. Un peu fantasque. Comme plus d'1 million de personnes, je suis récemment tombé sur cette interview de la chaîne du Grand JD. Et face à l'énormité des propos qui sont tenus dans cette vidéo, mais aussi au manque de contenu sceptique la concernant, j'ai décidé de me lancer. Mais avant d'aller plus loin, je préfère tout de suite clarifier les choses. Je suis pas là pour m'attaquer au Grand JD, j'apprécie, je respecte son travail en tant que youtubeur. C'est pas parce que je suis pas un croyant de manière générale que je ne me divertis jamais. Ensuite, je préfère mentionner directement que cette vidéo n'est ni un appel au harcèlement, ni un appel au boycott de Patricia Daré. La cancel culture, c'est vraiment pas pour moi, alors pensez ce que vous voulez et développez votre esprit critique. Je suis le Spinosaur sceptique, et aujourd'hui, on s'attaque à la Marissou des médiums, Patricia Daré. Générique. Alors Patricia, c'est un peu la Rey Skywalker des médiums. C'est l'exemple type de la Marissou ou de l'élu dans la plupart des fictions qui sont basées ou adaptées sur le récit du héros aux 1001 visages de Joseph Campbell. Et les pouvoirs que prétend détenir Patricia, il pourrait très bien faire le speech d'un bon gros nanar d'horreur. Parce que Patricia, elle parle mort depuis plus de 25 ans. Mais pas seulement, et là, spoiler alerte, parce que Patricia, elle peut également voir les morts. À travers elle, les fantômes, enfin les entités, comme on dit dans le milieu, ils l'utilisent pour transmettre des messages. Et parce que tout ça c'était pas assez gros, Patricia elle prétend également que ces entités, elles peuvent prendre possession de son corps. Elle se définit elle-même comme une médium, et si on se réfère à la page Wikipédia, les médiums sont des personnes qui seraient sensibles à des influences ou à des phénomènes non perceptibles par les 5 sens. D'où le titre justement du très grand film de Shyamalan, Le 6ème sens. Le concept de médiumnité n'est pas du tout récent, et son âge d'or on pourrait le situer à peu près au 19e siècle, là où la plupart des médiums se sont révélés être des charlatans, et là c'est les mots de Wikipédia, pas les miens. De manière générale aussi, l'étude scientifique de la médiumnité, elle a abouti à une absence de phénomène. Rien de très surprenant, me diriez-vous, alors qu'est-ce qui va différencier Patricia de tous ces charlatans ? L'avantage avec Madame Daré, c'est que son discours marketing est très bien ficelé, et qu'elle répond à cette question avant même qu'on ait le temps de se la poser. Parce que ce qui m'a frappé avec cette interview, c'est la rapidité avec laquelle Patricia, elle va tenter de se détacher du folklore ésotérique, et de cette image moderne qu'on a des voyants qui profitent de notre faiblesse mentale pour nous soutirer quelques billets. Dès les premières secondes de son interview avec le Grand JD, Patricia elle intervient pour indiquer qu'avant sa première expérience paranormale en 1995, elle ne s'intéressait pas du tout au domaine, et qu'elle n'y connaissait en soi rien. Et ça c'est très intelligent parce que ça pose tout de suite le cadre. Cette femme elle a pas cherché à entrer en contact avec les morts. Elle est quelque part une élue, elle a été choisie indépendamment de sa volonté. Attention, je suis pas née comme ça, j'ai pas grandi là-dedans du tout. De manière assez intelligente aussi, dans son discours, elle essaye de contrer cet argument. Parce que selon elle, elle n'est pas une élue, elle n'a pas été choisie, mais les fantômes lui disent que c'était prévu. C'est pas sensiblement la même chose, non ? Choisie, non. Ils me disent toujours, c'était prévu. Camoulox ! Mais ce qui est encore plus fort, c'est que dans son récit, la personne qui va la guider sur la voie du paranormal, c'est un médecin. Et ça, c'est un coup de maître, c'est un échec et mat. C'est un argument d'autorité qu'on va avoir du mal à contrer parce que on ne peut faire que confiance au diagnostic d'un docteur, non ? Et c'est là qu'il me prononce le mot. Ce domaine dans lequel vous êtes plongé désormais, il commence là où le mien s'arrête. C'est la médiumnité. Vous n'êtes pas malade, vous êtes médium. Et là, il me dit ce mot. Tu es un sorcier, Harry. Blague à part, j'aimerais vraiment avoir le nom du psychiatre en question, parce que diagnostiquer des pouvoirs paranormaux à une patiente, je suis pas certain que ce soit très déontologique tout ça. Et pour terminer, on a un classique dans les nouveaux mouvements New Age ésotériques, ou dans toute autre croyance qu'on va essayer de travestir en science, c'est l'appropriation d'un lexique complexe. On transforme les termes pour les faire paraître moins ridicules. Les extraterrestres deviennent les êtres de l'un, les fantômes deviennent les entités, le paradis devient une autre dimension. Comme disait Lénine, faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose. Alors, c'est ceux qui me parlent. D'accord. On les appelle les guides, mais c'est tellement galvaudé que j'ose même plus dire le mot. Mais vous les voyez physiquement ? Moi, j'appelle la hiérarchie. La hiérarchie, c'est mes patrons, mais ce sont des gens, soit qui ont vécu ici, soit qui vivent ailleurs,
C'est-à-dire ailleurs, c'est ailleurs, parce qu'il y a ici c'est la Terre, mais il y a des ailleurs. Alors moi je dis ailleurs c'est quoi? C'est multidimensionnel. Il y a plein d'ailleurs en fait. Mais Patricia, pour se faire passer pour un être supérieur à tous ces charlatans de voyants, elle utilise une technique que j'aime tout particulièrement. C'est la condescendance et le mépris. Surtout, vous traitiez à l'époque tout ce monde-là, les médiums, un petit peu de charlatans. Ce que je continue de faire. Hein. Ah d'accord, ok. Je continue à avoir beaucoup de recul par rapport à ce monde-là. Parce que je pense que sur le nombre de gens qui sont atteints, il n'y en a pas beaucoup qui sont réellement atteints. Je pense qu'il y a beaucoup qui se donnent des capacités qu'ils n'ont pas. Ça, j'en suis persuadée. Celle-là, pour la sortir sans sourciller, il faut vraiment en avoir du culot. De quel droit elle se pose comme une figure d'autorité pour juger les capacités des autres médiums? Elle se prend vraiment pour une Skywalker, quoi. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Mais quelque part, décrédibiliser les autres, c'est très intelligent dans son cas. Ça la fait passer pour une experte par les crédules, et ça soulage les sceptiques comme moi quand elle taille les autres vendeurs de tapis, là. Faut pas croire qu'on arrive quelque part en disant j'ai de l'amour, hop, je vous fais passer de l'autre côté, je suis passeuse d'âme. C'est pas vrai. Mais il faut arrêter avec ça. Parce qu'il y a une mode qui veut qu'on soit passeuse d'âme et qu'on dise je fais une prière et il va passer. Mais c'est ridicule. Mais c'est grotesque ce truc. Faut arrêter de dire des bêtises. J'ai jamais vu un truc avec une prière en disant oh ça y est, il est parti, pouf, il s'est volatilisé. Non, il faut arrêter de créer des légendes. Il faut arrêter de créer des légendes. C'est quand même dingue d'oser dire ça quand on voit les énormités qu'elle sort toutes les 5 minutes. J'ai l'impression qu'elle a vraiment aucun recul sur ce qu'elle pense ou prétend vivre. On se demande même si elle essaierait pas de créer une secte en se faisant passer pour un gourou, parce qu'en général, c'est comme ça que ça commence. Mais non, Patricia, la secte, c'est pas vraiment son but. Et pour moi, la limite de toute cette histoire, c'est bien de vendre des livres. Parce que l'interview avec le grand JD, là, c'est pas juste à titre informatif, c'est tout simplement de la promo. C'est une interview promotionnelle pour nous vendre son nouveau livre. Pour toutes les personnes qui ont déjà regardé cette interview, ou qui connaissent de près ou de loin Patricia Darey, je sais déjà ce que vous êtes en train d'écrire dans les commentaires. Patricia n'a pas le droit de faire de l'argent avec ses pouvoirs, et ça parce que les fantômes lui ont interdit. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, déjà tout le monde peut pas être Peter Parker, puis citer cette phrase après Marlène Schiappa, j'avoue que ça me fait très mal au cul. Moi je pense que comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, Très bien, c'est encore une fois extrêmement bien ficelé comme discours. Les sceptiques comme moi, qui voudraient jeter la pierre sur cette personne qui profite des croyances pour s'enrichir, on se prend un mur. Parce que voyante, c'est pas le métier de Patricia. Elle est journaliste à la base. Même si en période électorale, les médias ils ont un peu tendance à se prendre pour des voyants en annonçant au second tour des personnes qui sont même pas encore candidats. Non mais la contradiction, elle commence avec ses livres. Parce que depuis 2012, Patricia, elle a pas chômé. Ça commence avec Vers l'éternité, puis quasiment tous les 2 ans, c'est un nouveau bouquin qui sort sous les éditions Lafon. Jusqu'à son tout dernier, Mes rendez-vous avec Walter Hofer, sorti le 17 juin 2021. Vous imaginez bien que j'ai pas acheté les 10 bouquins, j'avais pas particulièrement envie de financer l'obscurantisme, et sincèrement, je sais pas vraiment si je peux encaisser 200 pages de délire ésotérique. Déjà que les recherches pour cette vidéo ça m'a suffi. Après vous savez ce qu'on dit, les goûts, les couleurs, mais bon, quitte à lire de la fiction fantastique, autant choisir du Stephen King, non? En général, on sort pas des livres comme ça de nulle part, y a que les youtubeurs pour faire ça. Mais quand on connaît le parcours professionnel de Patricia, ça semble plutôt logique, parce qu'en effet depuis 1982, Patricia elle œuvre dans le domaine médiatique. Elle a notamment travaillé pour plusieurs radios et animé une émission sur France Bleu qui s'appelle Ça vaut le détour. Bref, la promo, les médias, ça la connaît. Autre fait notable, elle aurait fait l'École nationale de la publicité à Bologne en Italie, ce qui pourrait plus ou moins expliquer sa maîtrise parfaite de son récit et du produit qu'elle veut nous vendre. La question qui reste la plus saine à se poser finalement, c'est est-ce qu'elle nous ment pour nous vendre du papier? Et là, nouveau mur pour les sceptiques. Parce qu'en effet, Patricia, elle prétend verser l'intégralité des bénéfices de ses livres à des associations. Alors si c'est vrai, c'est plus que généreux, et je ne peux que saluer l'initiative, surtout qu'en plus ça vient briser l'alibi principal de son potentiel mensonge. Parce que s'il n'y a pas d'argent derrière, pourquoi elle irait raconter toutes ces histoires sur des plateaux télé, quitte à passer pour une folle? Alors oui, mais en tant que sceptique, il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire. Dans tous les articles que j'ai pu lire, on retrouve aucun nom d'association en particulier. Et c'est assez anodin pour être souligné, je veux dire, une marque ou une personnalité publique qui reverse ses bénéfices à des associations, c'est en général une information qu'on peut trouver facilement.
Le seul article qui fait mention d'une association en particulier, c'est un papier de gala. Et bien évidemment, on retrouve aucune source. C'est juste une information qui sort du chapeau et qu'on doit prendre pour acquise. Un bon enquêteur, enfin un gars en slip dans son bureau qui fait des recherches sur internet quoi, j'ai contacté la maison d'édition Lafon pour savoir à quelles associations apportaient tous ces bénéfices. Et pour l'instant, j'ai toujours pas de réponse. J'ai également contacté Laurette Fugain, l'association contre la leucémie qui est mentionnée dans l'article de gala, et j'attends toujours la confirmation. Au cours de mes recherches, j'ai pu découvrir d'autres choses qui me dérangent un peu pour être franc. Parce que Patricia, c'est aussi la présidente d'une association qui s'appelle Coup de pouce à la Chartre. Et le but de cette association, c'est pas de soigner le cancer ou d'aider les sans-abri. Selon la page LinkedIn de l'association, elle participe au dynamisme du cœur de la ville de la Chartre, en proposant des événements qui sont variés et accessibles, comme le salon du livre où Patricia doit mettre en avant ses bouquins. J'ai également l'impression que certains organismes à but non lucratif, plus ou moins liés à l'occultisme et à l'ésotérisme, sont en collaboration avec Patricia. On pourrait citer la Ronde du Ciel ou l'association B de Bonheur Factory, qui organise des conférences en mode TEDx sur les entités avec Madame Daré. Alors si c'est ça, les associations partent tous ces bénéfices, ça m'a l'air d'être une machine bien huilée, et ça pue un peu le conflit d'intérêts, non? Parce que ces conférences-là, c'est un peu le meilleur lieu promotionnel pour acquérir des nouveaux adeptes et vendre de nouveaux livres, comme une scientologue bien efficace. Des conférences qui semblent loin d'être gratuites en plus, et direct sur le site de réservation, on te met bien le prix du bouquin pour que tu l'achètes avant ou après ton lavage de cerveau. Surtout que selon le Parisien, c'est 600 000 exemplaires de ces livres qui ont déjà été vendus. Son dernier bouquin par exemple, c'est 25 000 exemplaires en un seul mois. Donc c'est pas rien, en espérant que tout cet oseille, il sert pas juste à financer plus d'obscurantisme. Dans le doute, il reste difficile de lui jeter la pierre, et on va s'en abstenir. Si ça se trouve, elle est vraiment de bonne foi. Et elle fait pas ça pour les gros sous, c'est quelque chose que je respecte. Cependant, c'est pas parce que ses intentions sont pures qu'elle a forcément raison. Elle peut tout à fait ne pas mentir et pourtant avoir tort tout de même. Vous pourriez alors me dire, mais pourquoi je doute de sa version de la vérité? Si ça se trouve, elle a raison, et tout ce qu'elle dit est vrai, non? Et tout ça, on le verra dans la deuxième partie de cette enquête sur la Marissou des médiums, qui devrait sortir rapidement après la publication de cette première partie. Si vous êtes encore là, déjà merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas l'abonnement et la cloche si vous voulez être averti quand la deuxième partie elle sortira. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a intéressé. Aussi le petit commentaire, vous connaissez les bails, ça fait toujours plaisir. Surtout que pour ce genre de contenu, je m'attends à recevoir les foudres du fan club de Patricia, alors n'oubliez pas de contrebalancer tout ça. Et nous, on se retrouve une prochaine fois sur internet. Tchuss! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas.